J'ai réservé un voyage en famille à 9 000 € au Japon pour les 60 ans de mon père, et pour toute réponse, j'ai reçu un texto, on a donné ta place à la copine de Kevin. Elle est plus marrante. J'ai répondu, compris. Le soir même, j'ai annulé tout le voyage. Les vols, l'hôtel, absolument tout. Quand ils sont revenus, les serrures avaient été changées. Le loyer avait triplé et leurs cartes de crédit ont été refusées à la boulangerie. Et ce n'était que le début. Je fixais le message sur mon téléphone, les points de suspension qui clignotaient me narguaient, comme si une cruauté encore plus grande se cachait juste derrière. Il venait de ma mère. Simple, désinvolte, comme si elle ne venait pas de jeter à la poubelle 3 mois d'organisation et 9 000 € de mon argent. On a donné ta place à la copine de Kevin. Elle est plus marrante. Aucune excuse, aucune explication, juste une gifle narquoise à l'encre numérique. Ma réponse fut tout aussi brève. Compris. Et puis, j'ai fait ce que personne n'attendait. J'ai annulé tout le voyage. Les vols, l'hôtel, tout. Non remboursable. Je m'en fichais. C'est moi qui avais réservé, c'est moi qui allais tout anéantir. Et cette nuit-là, j'ai changé les serrures de la maison familiale. De toute façon, elle était à mon nom. Ils y vivaient sans payer de loyer depuis 5 ans, en riant dans mon dos. C'était enfin à mon tour de rire. Mais revenons en arrière. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé au point de détruire des vacances en famille, de tripler le loyer de mes propres parents et de couper les ponts avec mon frère, l'enfant chéri de la famille, comme une tumeur que j'aurais dû enlever il y a des années. Tout a commencé avec une idée stupide, être le bon fils. Mon père, Michel, allait avoir 60 ans, une étape importante, et je me suis dit que la meilleure façon de célébrer serait un voyage en famille au Japon. Il avait toujours parlé de voir les cerisiers en fleurs à Kyoto avant que ses genoux ne le lâchent. Ma mère, Martine, vénérait les sushis comme une religion. Kevin, mon petit frère, disait qu'il rêvait de manger de vrais ramen, pas les nouilles instantanées de ses années d'étudiant. Alors, j'ai fait ce que tout le monde me déconseillait. J'ai tout payé. 9 000 € pour les vols, les hôtels, les passes pour le Shinkansen, et même les réservations de restaurants. J'ai coordonné l'itinéraire entre mes deadlines au travail. J'ai passé des week-ends à calculer la proximité des hôtels par rapport aux temples et aux boutiques, à comparer les prix des billets. J'ai même surclassé leur vol en classe économique premium. Je ne cherchais pas le luxe pour moi. J'avais réservé un siège économique et une petite chambre à Osaka, parce que je pensais que c'était ça, l'amour. Mais Kevin trouve toujours un moyen de me rappeler qui je suis dans cette famille. Pas le préféré, pas le plus drôle, juste le type qui paie. Alors, quand j'ai vu le texto, on a donné ta place à la copine de Kevin. Elle est plus marrante, ce n'est pas du choc que j'ai ressenti. C'était de la clarté. Et la clarté est dangereuse entre les mains de quelqu'un qui a été exploité trop longtemps. Ils ont toujours pensé que je resterais silencieux, jusqu'au jour où je ne l'ai plus été. Tout a commencé par la culpabilité. C'est comme ça qu'ils vous attrapent. Pas avec de l'amour, ni même avec des obligations, juste de la culpabilité. Mes parents ne m'avaient jamais demandé directement de payer. Non, ils préféraient des tactiques subtiles. Kevin fait de son mieux, mais c'est si difficile pour les jeunes de nos jours. Tu as de la chance d'avoir un travail stable, tout le monde ne peut pas en dire autant. Ton père et moi sommes fiers de toi. Tu sais, on aimerait juste que Kevin ait ta détermination. Au début, je payais parce que je le voulais. Kevin était mon petit frère. Je pensais que l'aider à finir ses études à l'université était la bonne chose à faire. J'ai couvert ses frais de scolarité, ses livres, je lui ai même acheté un ordinateur portable quand le sien s'est mystérieusement cassé 2 semaines avant les partiels. Mais l'aide est vite devenue une attente. 3 mois après son diplôme, il n'avait même pas postulé à un seul emploi. Je suis encore en train de voir ce que je veux faire, disait-il, en jouant à FIFA sur le canapé toute la journée. Je rentrais d'une journée de 12 heures de travail pour le trouver en train de manger des plats à emporter, les pieds sur ma table basse, de la nourriture que j'avais payée, dans une maison qui m'appartenait. Et ma mère disait, il a juste besoin d'un peu de temps. Ne lui mets pas la pression, Julien.
Mon père ne levait même pas les yeux de sa tablette. Laisse le gamin respirer, marmonnait-il, comme si le problème, c'était moi. Les choses ont empiré quand Kevin s'est trouvé une copine. Chloé, comme elle insistait pour que je l'appelle, a emménagé 2 mois après le début de leur relation. Sans loyer, bien sûr. Aucune discussion, elle était juste là, soudainement. Elle a pris le contrôle de ma cuisine, de mon compte Netflix, de mon Wi-Fi. Un soir, je l'ai trouvée en train d'essayer mes chaussures de ville pour une vidéo TikTok. Je joue un personnage, a-t-elle dit avec un clin d'œil. Ne sois pas coincé. Kevin a ri. Mec, détends-toi. Elle est drôle. Drôle. Ce mot allait me hanter. Pourtant, je suis resté silencieux. J'ai continué à payer. Parce que c'est la famille. Parce que qu'est-ce que papa dirait si on se disputait? Parce que, tu gagnes bien plus qu'assez. Quand Kevin a perdu le travail que je l'avais aidé à trouver, en arrivant en retard 3 fois la première semaine, j'ai couvert les mensualités de sa voiture pour que son crédit ne soit pas fiché. Quand Chloé a bousillé sa vieille voiture, je me suis porté garant pour une Clio d'occasion à mon nom. Stupide, je sais. Et quand ils nous ont tous surpris en disant qu'ils voulaient venir au voyage d'anniversaire de mon père, je n'ai pas sourcillé. J'ai ajusté les plans, ajouté des chambres, changé les réservations d'hôtel. J'ai même posé des RTT pour que ça fonctionne. Et qu'est-ce que j'ai eu en retour? On a donné ta place à la copine de Kevin. Elle est plus marrante. Ce n'était pas juste une insulte. C'était une révélation. Parce que cette seule phrase confirmait ce que j'avais toujours soupçonné. Aux yeux de ma famille, je n'étais ni drôle, ni aimé, ni même respecté. J'étais utile. Un portefeuille sur pattes. Et le pire, c'est que j'avais laissé faire. Mais il n'avait pas fini. Loin de là. Le lendemain de leur atterrissage à Tokyo, j'ai reçu un texto de Kevin. Yo, tu peux nous virer un peu d'argent de poche? Chloé a oublié sa carte et papa dit que les taux de change sont pourris. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, un autre. Allez, mec. Fais pas la gueule. C'est pour papa, pas pour toi. J'ai failli jeter mon téléphone à travers la pièce. Ils m'avaient volé ma place, mes vacances, mon moment. Et ils en voulaient encore, et encore. Mais je suis resté silencieux. Laissez-les profiter. Laissez-les poster leurs stories Instagram filtrées de l'amour familial pendant que je restais chez moi, dans une maison désormais vide, avec une rage que je pouvais à peine nommer. Jusqu'au 5e jour de leur voyage. C'est là que j'ai reçu un appel de l'hôtel. Monsieur Durand, nous vous contactons car la carte de crédit enregistrée pour la réservation de groupe a été refusée et il y a une divergence avec la liste des clients. Une personne non autorisée a été ajoutée à la suite. Ah, alors c'est comme ça qu'ils avaient fait. Ils m'avaient remplacé par Chloé sans en informer l'hôtel. Ils avaient utilisé ma carte pour payer sa place. Ils pensaient que je ne m'en rendrais jamais compte. Ce fut le moment décisif. Pas l'insulte, pas l'argent, pas même le fait d'être exclu du voyage pour les 60 ans de mon père. C'était la certitude qu'ils avaient que j'allais tout accepter, que j'accepterais toujours. Alors, je me suis connecté à mon compte bancaire, j'ai signalé les transactions comme frauduleuses, j'ai bloqué la carte, puis j'ai rappelé l'hôtel. Annulé la réservation pour tous les clients. Et s'il vous plaît, alertez la sécurité si quelqu'un essaie de contester. Ils ne sont pas autorisés. Le directeur a marqué une pause. Monsieur, ils sont toujours dans la chambre. J'en suis conscient, ai-je dit. Ils peuvent trouver un moyen de rentrer par eux-mêmes. Le jour de leur retour, ils ont découvert que tout avait changé. J'étais dans la cuisine quand j'ai entendu les portières de voiture claquer. Des voix ont suivi, fortes, paniquées, la plainte aiguë de ma mère, Kevin qui criait, la voix de Chloé s'élevant au-dessus des autres, stridente et en colère. Je ne me suis pas pressée. J'ai remué mon café et j'ai attendu. Puis les coups sont arrivés. Boum, boum, boum. Ouvre la porte, la voix de Kevin. On sait que tu es là. Je me suis dirigée vers l'entrée, mon café toujours à la main. J'ai regardé par le Judas. Ils étaient là, tous les 3,
le visage rouge, débraillé, les bagages en tas sur le perron. Chloé était pieds nus, pour une raison que j'ignorais. J'ai déverrouillé le pen dormant, j'ai ouvert la porte juste assez pour croiser leurs regards. « Qu'est-ce qui est arrivé à nos clés ?» a exigé Kevin. J'ai siroté mon café. « Oh, tu veux dire celle que j'ai fait désactiver ? Elle ne fonctionne plus. »« Sérieux, mec ?» a-t-il lâché. « T'es sérieux, là ?» J'ai hoché la tête, calme. On ne peut plus sérieux. Ma mère l'a bousculé. On vient de faire un vol de 14 heures. On est épuisé, on a faim. Vous êtes sur une propriété privée, ai-je dit. C'est une violation de domicile. Tu plaisantes, a coupé Chloé. Sa voix était tranchante et moqueuse. Tu es vraiment en train de mettre ta propre famille à la porte. Je l'ai fixé une seconde de trop, puis j'ai dit d'un ton plat, tu ne fais pas partie de ma famille. Sa mâchoire est tombée. Kevin s'est tourné vers moi, les yeux écarquillés. Ok. Waouh. C'est n'importe quoi. On s'est retrouvé coincé à Osaka sans argent, sans hôtel, sans wifi. Tu as la moindre idée de ce que c'était ? Ça a dû être difficile, ai-je dit. Imagine être bloqué dans un pays étranger aux frais de quelqu'un d'autre. Ah, mais attends. C'est exactement ce que tu as fait. Le visage de Kevin est devenu écarlate. Tu nous as humiliés. Tu as tout annulé. On n'a même pas pu prendre un taxi pour l'aéroport. Ils ont bloqué les cartes. Ils ont tout bloqué. Ouais, ai-je dit en croisant les bras. C'est ce qui arrive quand on commet une fraude à la carte bancaire. Ma mère a eu un hoquet. Une fraude ? Oh, ne sois pas si mélodramatique. J'ai brandi mon téléphone, l'écran brillant d'une capture d'écran de l'email du directeur de l'hôtel. Client non autorisé, transaction contestée. Kevin, as-tu, oui ou non, ajouté Chloé à la suite en utilisant mon nom ? Il a ouvert la bouche, l'a refermée, a regardé Chloé. Elle a haussé les épaules. Je me suis écartée pour leur laisser voir l'intérieur de la maison. Non pas qu'il restait grand-chose. Le canapé avait disparu. La table de la salle à manger, disparue. Tous les meubles sur lesquels ils se prélassaient comme s'ils étaient chez eux, donnés à une association. Les murs étaient nus. J'avais vidé tout ce qu'ils avaient touché. Tu as vidé la maison, a dit ma mère en s'avançant. Correction, ai-je dit. Ma maison. Kevin a serré les poings. On a vécu ici pendant des années sans payer de loyer, ai-je ajouté. Sans contribuer, sans respect. Le visage de ma mère s'est tordu. Nous sommes ta famille. C'est dégoûtant. Tu nous punis pour une seule erreur. J'ai ri, une seule fois. Une seule erreur ? Vous avez volé mes vacances. Utilisé ma carte de crédit. M'avez viré de mes propres projets pour l'anniversaire de mon père parce que je n'étais pas assez marrant. Vous vous entendez parler ? Tu es mesquin, a dit Chloé en levant les yeux au ciel. Tu es juste en colère parce qu'on s'est mieux amusé sans toi. C'est là que je suis sortie complètement, fermant la porte derrière moi. Vous croyez que c'est à propos du Japon ? Ai-je demandé, la voix plus calme maintenant. Vous croyez que c'est à propos d'un seul voyage ? Non. C'est à propos de chaque moment que j'ai sacrifié pour vous, de chaque euro que j'ai donné. De chaque fois où je vous ai laissé vivre ici, sans loyer, pendant que vous riez dans mon dos. Ce n'est pas vrai, a commencé ma mère. Si, c'est vrai, l'ai-je coupé. Vous tous. Et maintenant, c'est terminé. Kevin a secoué la tête, incrédule. Et alors ? On est à la rue, maintenant ? Non, ai-je dit. Vous avez 2 semaines. Le loyer est triplé. Les charges sont pour vous et la chambre d'amis est fermée à clé. Si vous voulez rester, vous payez. Il a ricané. Tu ne peux pas être sérieux. Chloé a croisé les bras. Tu ne peux pas juste nous expulser. En fait, si, ai-je dit en sortant une copie du contrat de bail de la poche de ma veste. Je peux. C'est légal. C'est fait. Et vos cartes de crédit ? Refusées ce matin au café du coin. J'ai reçu une notification.
Le silence est tombé comme une chape de plomb. Je me suis retournée pour rentrer. Kevin s'est jeté sur moi, m'attrapant le bras. « Attends, s'il te plaît » a-t-il dit. Sa voix s'est brisée. « Tu ne comprends pas. Je n'ai nulle part où aller. » Chloé. Elle pensait que ce voyage nous rapprocherait de la famille. Elle ne voulait pas te blesser. Chloé a ouvert la bouche pour protester, mais s'est arrêtée. Kevin pleurait. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et je n'ai rien ressenti. Ni pitié, ni rage, juste un vide propre et froid. Tu étais mon frère, ai-je dit, et tu m'as échangé contre un peu de divertissement. Ce n'est pas une famille. C'est une émission de télé-réalité. Puis je suis rentrée, j'ai verrouillé la porte et je les ai laissés là, debout dans le vent. Ils étaient revenus dans un nouveau monde, un monde sans moi. 3 jours. C'est le temps qu'il a fallu après leur retour pour que le vrai chaos commence. Le premier matin, c'était calme. Trop calme. Je m'attendais à des cris, des tentatives de culpabilisation, peut-être un barrage de messages sur le groupe de discussion familiale, mais rien. J'ai pris mon petit déjeuner seul, un café, un croissant et un étrange sentiment de paix satisfaisant. C'était un silence que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas le genre de silence que l'on entend, mais celui que l'on porte en soi. Mais au 4e jour, mon téléphone s'est finalement allumé. On peut parler ? Maman. Je suis désolée pour ce qui s'est passé. On a tous fait des erreurs. S'il te plaît, ne fais pas ça à ton père. Je n'ai pas répondu. Non pas que je n'avais rien à dire. Je ne leur devais tout simplement plus d'explications. Pour la première fois de ma vie, je ne ressentais aucune obligation de me justifier auprès de personnes qui ne m'avaient jamais vraiment écouté. Puis les vraies retombées ont commencé. Les cartes étaient bloquées. Chloé a essayé d'acheter un café en ville, refusé 2 fois. J'ai reçu la notification et j'ai souri. Elle a posté une story, certaines personnes sont juste vengeresses, puis l'a supprimée 5 minutes plus tard. Le loyer, une semaine après l'entrée en vigueur du nouveau bail, au triple du tarif précédent, j'ai reçu un email. Bonjour, nous avons du mal avec le nouveau loyer. Pourrions-nous discuter d'alternatives ? Pas de nom, juste le compte familial. Je l'ai ignoré. Les emplois, Kevin, qui avait passé des années à se prélasser dans ma maison sans un seul vrai travail, a soudainement commencé à accepter des petits boulots. Un ami de la salle de sport m'a dit que Kevin pliait maintenant des serviettes à l'accueil. Je n'ai pas ressenti de pitié. J'ai emménagé dans un petit loft en centre-ville. Sol en béton ciré, grande fenêtre, tout minimaliste. Pas de désordre familial, pas de chaussures empruntées dans le couloir, pas de restes à moitié mangés qui n'étaient pas les miens. Je me levais à 7 heures, j'allais à la salle, je travaillais de chez moi, je me promenais le soir, et pour la première fois depuis des années, chaque instant, chaque euro, chaque respiration m'appartenait. Pas de texto me demandant de participer aux courses. Pas de culpabilisation sur « juste un petit coup de main jusqu'à la paix ». Pas d'appel de ma mère disant « c'est ton frère ». Comment peux-tu dire non ? Juste le calme. La 2e semaine, Kevin a finalement envoyé un texto. Je sais que j'ai merdé. Vraiment. Chloé est partie. Elle a dit qu'elle n'avait pas signé pour ça. Je comprends maintenant. Tu avais raison. Je l'ai fixé longtemps. C'était le même Kevin qui se moquait de mes projets, qui disait que j'étais trop sérieux, que je ne savais pas m'amuser. Maintenant, il était seul. Laissé par la copine, marrante, forcé de faire face au désordre sans sa carte de crédit humaine. Je n'ai pas répondu. Puis, la bombe a été lâchée. Une lettre d'un avocat. Vos parents revendiquent la propriété partielle de la maison. Mon avocat a expliqué, sur la base de prétendues contributions financières au fil des ans. Nous avons demandé des preuves. Pour l'instant, ils n'ont rien envoyé. J'ai ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était si absurde que ça ne méritait rien de plus. Ils avaient toujours cru que si je possédais quelque chose, ils y avaient droit. Je me suis souvenu de la phrase de ma mère, c'est une maison de famille, chérie. Ce qui est à toi est à nous. Mais maintenant, à nous, ne signifiait plus rien.
Ma mère a envoyé un autre message. Nous ne t'avons pas élevé pour que tu sois comme ça. Que penserait ton père? Cette fois, j'ai répondu. Vous m'avez élevé pour vous servir. C'est terminé maintenant. Ce qui m'a le plus choqué, ce n'est pas leur colère. C'est la vitesse à laquelle ils se sont effondrés sans moi. Kevin faisait des journées de 10 heures, se démenant pour payer les factures. Ma mère a commencé à appeler de vieilles amies, les mêmes dont elle se moquait parce qu'elles avaient des enfants ingrats. Mon père, silencieux comme toujours. Il avait été silencieux à chaque dispute, chaque insulte, chaque trahison. Sa loyauté allait à la neutralité. Et maintenant, ils vivaient enfin dans le monde qu'ils avaient construit. Un monde où je n'existais pas pour tout réparer. Et moi, j'étais assis sur un nouveau canapé dans un nouvel appartement, buvant un café que personne ne critiquait, entouré de rien que je n'ai choisi. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas utilisé. Pour la première fois, je n'étais pas obligé d'être là pour des gens qui n'avaient jamais été là pour moi. Et pour la première fois, je n'étais pas en colère. J'étais libre. Je n'ai jamais été le problème. J'étais la solution qu'ils ont abusée. Parfois, le silence est plus fort que les cris. 3 mois ont passé depuis que j'ai coupé les ponts. Fini le loyer gratuit. Fini les faveurs fraternelles. Fini de prétendre que famille rime avec amour plutôt qu'avec levier. Je pensais que je ressentirais de la culpabilité ou du chagrin. Peut-être de la solitude. Mais non, je ressens quelque chose de plus fort. La paix. Je me réveille maintenant sans angoisse, sans attendre la prochaine demande, la prochaine manipulation déguisée en faveur. Je ne sursaute pas quand mon téléphone vibre. Je ne me prépare pas à des leçons de morale masquées en prise de nouvelles. J'ai l'impression d'être sorti d'un brouillard et de pouvoir enfin respirer. Il y a une semaine, en déballant mes cartons dans mon nouvel appartement, j'ai trouvé une vieille boîte. À l'intérieur, des photos, des cartes d'anniversaire et un dossier intitulé « Affaires de famille ». Je l'ai ouvert. De vieux billets d'avion, des reçus de vacances en famille que j'avais payés, des confirmations d'hôtel à mon nom. Ça m'a frappé de plein fouet. Chaque souvenir de famille avait été financé par ma carte de crédit. Il disait que j'étais froid, mais j'étais le seul qui payait les factures. J'ai regardé quelques photos. Sur chacune, je souriais, donnais, offrais, conduisais, payais. Et les autres, détendus, insouciants, comme des passagers dans une voiture qu'ils n'avaient pas à conduire. Je pensais que ça me rendait fort. Maintenant, je vois que ça me rendait invisible. Ce qu'ils aimaient, ce n'était pas moi. C'était mon utilité. Et quand j'ai cessé d'être utile, ils ont cessé d'être aimants. Kevin ne m'a pas envoyé de message depuis que Chloé est partie. J'ai appris par une connaissance commune qu'il a emménagé dans un studio en sous-sol et qu'il fait des livraisons de repas. Et pour une fois, je ne me suis pas sentie supérieure. Je n'ai rien ressenti, car sa vie est maintenant sa responsabilité, pas la mienne. Chloé a nettoyé ses réseaux sociaux, supprimé nos vieilles photos, s'est désabonnée de toute la famille. Le « fun » s'est arrêté en même temps que le style de vie gratuit. Ma mère, elle, a envoyé un dernier texto. Nous ne t'avons pas élevé pour que tu sois comme ça. L'ancien toi nous manque. Et j'ai répondu, la version de moi qui ne disait jamais non vous manque. Il n'existe plus. Mon père est resté silencieux. Bien sûr. Il l'a toujours été. Des années à regarder les choses s'effondrer en sirotant son café en silence. Il n'a jamais crié, jamais frappé, il a juste regardé. Et honnêtement, c'était pire. Sa complicité était polie, mais létale. J'ai arrêté d'attendre une conclusion de leur part. Alors, je me la suis donnée à moi-même. Un soir, je me suis assis seule. Pas de télé, pas de téléphone, juste moi et un verre de vin, regardant les lumières des autres appartements s'allumer dehors. Pour la première fois depuis des années, le silence ne semblait pas vide. Il semblait mérité. Cette nuit-là, j'ai écrit quelque chose sur un post-it et je l'ai collé sur mon miroir, je ne dois rien à personne plus qu'à moi-même. Et chaque matin depuis, je le lis comme une prière. C'est drôle, les gens qui me vidaient de mon énergie me trouvent maintenant distant. Ils disent que j'ai changé. Et comment ?
Avant, j'étais le pont sur lequel ils marchaient. Maintenant, je suis l'océan qu'ils ne peuvent traverser. Il y a quelques jours, l'ex de Kevin, Lisa, m'a envoyé un message. On se parlait à peine quand ils étaient ensemble, mais elle avait toujours été gentille, discrète. Tu as été le seul à voir clair dans leur jeu. La façon dont ils te traitaient, ce n'était pas juste. Je suis contente que tu sois parti. Tu t'es sauvé. Ça m'a touché plus que ça n'aurait dû, parce que j'avais commencé à croire que j'étais peut-être le problème. Lisa m'a rappelé que je n'étais pas fou. J'étais juste le premier à me réveiller. Je pensais que partir était égoïste. Maintenant, je sais que c'est de l'instinct de survie. Ils m'ont appris que l'amour exige des sacrifices. Mais jamais les leurs, seulement les miens. Ils m'ont traité de cruel. J'appelle ça de la lucidité. Ils m'ont traité de sans cœur. J'appelle ça de la guérison. Ils m'ont traité d'égoïste. Mais seulement après que j'ai cessé de leur appartenir. Et maintenant, le meilleur dans tout ça, c'est que je ne les déteste pas. Je ne leur souhaite aucun mal. Je ne leur dois juste plus rien. Et cette liberté, c'est comme respirer pour la première fois. La semaine prochaine, je m'envole pour l'Islande. Un voyage en solo. J'ai toujours voulu voir les aurores boréales. Je n'y suis jamais allée parce qu'il y avait toujours l'urgence de quelqu'un d'autre, le drame de quelqu'un d'autre, les vacances de quelqu'un d'autre à mes frais. Mais plus maintenant. Cette fois, j'y vais pour moi. Et quand je serai debout sous ce ciel lumineux, dans l'air glacial, à des milliers de kilomètres de tout ce que je portais, je le dirai enfin à voix haute. Je ne suis pas votre filet de sécurité. Je ne suis pas votre plan B. Je ne suis pas votre banque, votre roue de secours, ni votre idiot. Je suis moi. Et pour la première fois de ma vie, ça suffit.